Les chauves-souris sont de fascinants mammifères, essentiels pour nos écosystèmes. Les espèces canadiennes sont insectivores. Chaque nuit, elles mangent la moitié de leur poids en insectes. Mondialement, leur valeur pour enrayer les insectes nuisibles se chiffre en milliards de dollars. Au Canada, 3 espèces sont maintenant en voie de disparition à cause d'une maladie fongique, le syndrome du museau blanc. Parcs Canada collabore avec des experts pour mieux comprendre le syndrome du museau blanc et pour trouver des moyens pour ralentir sa propagation. Parcs Canada fait la promotion des méthodes de décontamination afin de freiner cette maladie. Ainsi, Parcs Canada supporte le plan de conservation nationale du Canada en collaborant avec le Réseau canadien de la santé et de la faune et avec d'autres partenaires pour améliorer les chances de survie des chauves-souris. Cette vidéo présente le protocole national de décontamination destiné aux employés des parcs, aux chercheurs et aux spéléologues. Utilisez cette vidéo et consultez la plus récente version du protocole disponible sur le site web du Réseau canadien. En 2006, le syndrome du museau blanc a été découvert dans l'État de New York. Il s'est rapidement propagé dans l'Est des États-Unis et du Canada. La maladie n'a pas encore été observée dans l'Ouest canadien, les Territoires et à Terre-Neuve. Le syndrome du museau blanc se manifeste par la présence d'un duvet blanc sur le museau, les ailes ou les oreilles. Ceci n'est pas toujours apparent au début de la maladie. Durant l'hibernation, le champignon se transmet rapidement entre les chauves-souris lorsque leur température corporelle et leur système immunitaire sont bas. Les hibernacles de chauves-souris sont des ouvertures souterraines, comme des cavernes ou des mines abandonnées. Les chauves-souris infectées se réveillent ou sortent plus tôt de leur hibernation. Sans insectes à manger, les chauves-souris s'épuisent rapidement et peuvent mourir. Le syndrome du museau blanc peut tuer tous les individus dans un hibernacle. Des espèces jadis nombreuses sont maintenant très rares et peuvent disparaître d'une région. 3 espèces sont maintenant reconnues comme en voie de disparition au Canada par la loi sur les espèces en péril: la petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique et la pipistrelle de l'Est. Ces espèces se retrouvent sur les sites protégés de Parcs Canada. Le syndrome du museau blanc est surtout transmis d'une chauve-souris à une autre. Toutefois, il est probable que des personnes transportent accidentellement les spores, se trouvant sur leurs vêtements et équipements, vers des nouveaux sites. Le but du protocole de décontamination est de minimiser ce risque. La maladie peut se répandre très rapidement sur de longues distances si les spores sont transportés par de l'équipement. Toute personne entrant dans un hibernacle où des chauves-souris pourraient être présentes doit consulter le protocole et décontaminer ses vêtements et son équipement. On ne sait pas où tous les sites d'hibernation sont situés. Des chauves-souris peuvent y séjourner même si aucune observation n'a été signalée. La dernière version du protocole de décontamination est disponible sur le site web du Réseau canadien de la santé et de la faune. Pour l'Ouest canadien et les Territoires, où le syndrome du museau blanc n'est pas présent, consultez aussi les lignes directrices intitulées « Lutte contre la transmission du syndrome du museau blanc dans l'Ouest canadien ». Consultez la dernière version sur le site web. Planifier votre visite est important. Tout d'abord, assurez-vous de connaître la réglementation sur l'accès aux cavernes et aux mines. Pour les sites de Parcs Canada, il faut en général un permis pour y accéder. Vérifiez toujours auprès du parc ou du site. D'autres organisations ferment leurs cavernes ou hibernacles ou ont leurs propres règles. Informez-vous. Consultez la carte de la répartition du syndrome du museau blanc. La plus récente version est sur le site web. Déterminez si votre visite aura lieu à un endroit où la présence du champignon a été confirmée ou soupçonnée. Dans le protocole de décontamination, un arbre décisionnel vous aidera à décider si vous devez décontaminer. Vérifiez aussi auprès des organismes provinciaux et fédéraux compétents.
La décontamination est très importante dans les milieux où le champignon est actif, en particulier à la limite de l'aire de répartition de la maladie. En général, vous devriez décontaminer avant tout déplacement vers une région non touchée dans les provinces où la maladie a été confirmée. Vous devriez aussi décontaminer lorsque vous visitez des sites infectés séparés par plus de 10 km, parce qu'on en connaît peu sur la diversité du champignon et sur les effets de ces différentes souches sur les chauves-souris. Une bonne planification peut aussi vous aider à gérer votre équipement. Si possible, utilisez-le uniquement sur un seul site. L'équipement utilisé à moins de 250 km d'une région où la présence du champignon est confirmée ou soupçonnée, au Canada ou aux États-Unis, ne devrait jamais être utilisé dans une région non infectée, même une fois décontaminée. Essayez d'en emprunter du propre dans la région non touchée ou d'en acheter. En général, il est aussi recommandé d'éviter de transporter du matériel entre différents continents. Si possible, évitez d'accéder à des sites qui nécessitent de l'équipement difficile à décontaminer. Finalement, prévoyez que votre équipement puisse être contaminé. Avant votre départ, procurez-vous des produits nettoyants et désinfectants afin d'être prêt à le décontaminer durant et après votre visite du site. Vous devez prévoir comment traiter, transporter et disposer de votre équipement et des déchets après votre visite. Les produits nettoyants recommandés incluent les détergents tels que le savon à vaisselle antibactérien Woolite ou Dawn, qui aident à déloger la saleté pouvant contenir le champignon. Vérifiez le protocole pour connaître les nouvelles recommandations. Vous aurez aussi besoin de désinfectants pour détruire le champignon. Une solution d'eau de javel contenant au moins 5% d'hypochlorite de sodium peut être utilisée. Préparez une solution composée de 9 parties d'eau pour une partie d'eau de javel. Les produits avec au moins 0,3% de composé d'ammonium quaternaire peuvent aussi désinfecter les surfaces non poreuses. Ils sont moins corrosifs. Certains produits à base d'ammonium quaternaire existent sous forme de lingettes jetables. D'autres produits d'ammonium liquide sont proposés dans le protocole de décontamination. Évitez d'utiliser des lingettes et des désinfectants à base d'alcool, car leur efficacité n'est pas encore connue. Une fois que vous avez établi votre plan et réuni tout votre matériel, vous êtes prêt pour la visite. Portez des vêtements pouvant être immergés dans l'eau à 60 degrés Celsius pendant au moins 20 minutes. Mettez une combinaison sur vos vêtements lavables. Apportez-en des propres pour chaque visite. Pour certains sites, vous pourriez utiliser des combinaisons jetables. Portez des bottes de caoutchouc faciles à nettoyer et à désinfecter. Ne pas rentrer votre combinaison dans vos bottes. À l'intérieur de l'hibernacle, portez des gants robustes, comme ceux en caoutchouc de construction. Portez-les par-dessus la combinaison. Même à l'extérieur du site, gardez vos gants pour manipuler de l'équipement potentiellement contaminé. Portez un casque de sécurité avec une lampe et attachez vos cheveux. Si vous apercevez des chauves-souris dans des endroits où elles n'ont jamais été observées, parlez-en à un spécialiste de chauves-souris. Vous trouverez leurs coordonnées dans le protocole. Évitez de déranger les chauves-souris. Dans la caverne, l'équipement doit être manipulé avec soin. Transportez votre caméra et le matériel électronique dans des sacs de plastique jetables. Si possible, choisissez de l'équipement qui peut être décontaminé, comme des instruments ou des calepins lavables avec feuilles mobiles. Les chercheurs auront besoin de gants jetables en nitrile pour manipuler avec plus de dextérité les chauves-souris. Enlevez et jetez les gants en nitrile pour éviter la contamination après chaque manipulation. Consultez le protocole pour en savoir davantage. Notez que toute personne manipulant des chauves-souris doit avoir les permis
la vaccination et la formation nécessaires. Lorsque la visite du site est terminée, la décontamination doit débuter. Avant la sortie du site, utilisez une brosse pour enlever la boue des vêtements et de l'équipement. Ceci aidera à enlever la saleté renfermant les spores. De retour à votre véhicule, sortez l'équipement des sacs et conservez les sacs pour les jeter plus tard. Essuyez les appareils électroniques et autres instruments avec du désinfectant et placez-les dans un sac propre jetable. Placez tous les déchets dans un sac en plastique. Vous devrez aussi enlever et conserver tout le matériel à décontaminer. Placez le tout dans un sac de plastique. Scellez tous les sacs et vaporisez-les avec un désinfectant avant de les mettre dans le véhicule. Pour plus de protection, les sacs peuvent être mis dans un contenant propre avant d'être rangés dans l'auto. Désinfectez vos mains une fois tous les articles dans le véhicule. Idéalement, vous devriez toujours porter des gants jetables en manipulant des objets contaminés. Mettez des vêtements et des chaussures propres avant d'entrer dans le véhicule. Après votre visite, les sacs contenant du matériel potentiellement contaminé devraient être incinérés ou apportés à un dépotoir autorisé. Autrement, assurez-vous de les jeter dans un bac scellé. Tous les vêtements et équipements utilisés dans la caverne ou la mine devront être décontaminés. Premièrement, lavez les vêtements et l'équipement submersible dans un bassin ou un évier avec un détergent comme Woolite ou Dawn. Il a été démontré que le fait d'enlever la saleté accroît l'efficacité du désinfectant. Ensuite, désinfectez les articles submersibles en les recouvrant d'eau et maintenez la température à plus de 60 degrés Celsius ou 140 degrés Fahrenheit pendant au moins 20 minutes. 60 pour 20. Vous pouvez utiliser une glacière avec un couvercle pour maintenir l'eau à 60 degrés Celsius. Vous pouvez utiliser une bouilloire pour amener l'eau à 60 degrés Celsius et maintenir la température. Remuez l'eau de temps en temps pour que la température reste uniforme. Les vêtements et équipements doivent rester complètement submergés. Au lieu de désinfecter à l'eau chaude, vous pouvez choisir d'immerger certains items dans des désinfectants chimiques. Ces désinfectants sont présentés dans le protocole de décontamination. Une fois que les vêtements et équipements sont désinfectés, les éviers devront être vaporisés avec du désinfectant et bien nettoyés. Idéalement, des gants devraient être portés jusqu'à la fin du processus. Sinon, désinfectez vos mains avant de toucher à du matériel décontaminé. Une fois terminé, l'équipement est considéré comme décontaminé et peut être séché normalement. Vous pouvez aider à freiner la propagation du syndrome du museau blanc en décontaminant après chacune de vos visites. Voici les principaux points à retenir. Planifiez votre visite et connaissez bien les risques de propagation du syndrome du museau blanc. Consultez le site Web pour obtenir la dernière version du protocole. Submergez vos vêtements et votre équipement dans l'eau chaude à plus de 60 degrés pendant au moins 20 minutes. Nettoyez tout le reste de l'équipement avec des lingettes désinfectantes. Les chauves-souris sont en péril. Décontaminer est une mesure que nous pouvons prendre pour les aider. Nous avons tous la responsabilité de ralentir la propagation de cette terrible maladie. En freinant sa propagation, nous donnons aux chercheurs plus de temps pour étudier les individus sains et leur fragile habitat afin de planifier leur rétablissement. En prenant le temps de planifier soigneusement votre visite et de décontaminer vos vêtements et votre équipement, vous contribuerez à la survie de ces espèces importantes en Amérique du Nord. Joignez-vous à Parcs Canada, au Réseau canadien de la santé et de la faune et aux autres spécialistes pour aider les chauves-souris en Amérique du Nord.